Cette jeune femme en photo devant vous s'appelait Aya Adel. Elle était âgée de 35 ans. Le 14 février 2025, Aya Adel va tomber du 7e étage. Son mari va dire aux enquêteurs qu'elle s'est jetée d'elle-même, mais quelques jours après, une terrible vidéo troublante va apparaître sur les réseaux sociaux. Aya Adel est une jeune femme d'origine égyptienne. Elle a grandi en Égypte, entourée de sa mère et de sa petite sœur, le père étant décédé quelque temps après la naissance de la deuxième petite sœur. Aya Adel va se diriger vers des études d'art. Elle adore le dessin, mais surtout la peinture, et elle va commencer à avoir une petite renommée dans le milieu de l'art. Aya Adel va vendre plus de 500 tableaux. Elle avait l'habitude de faire, vous savez, des galas de charité. En 2017, elle va participer à un gala de charité contre les violences conjugales. C'est là-bas qu'elle va rencontrer son futur mari, Karim Khaled. Ensuite, ils vont s'échanger leurs coordonnées, discuter vraiment une petite période et directement il va lui faire comprendre qu'il veut se marier avec elle. Aya Adel, il faut savoir que c'était une personne qui n'avait jamais fréquenté, qui ne voulait pas fréquenter. Si tu veux te marier avec moi, tiens mon adresse. Et il va ramener sa famille, demander sa main de manière officielle et leur mariage aura lieu même pas un mois plus tard. Elle n'a pas cherché à demander sur le passé de son mari. Et ça c'est une erreur malheureusement qu'elle apprendra plus tard. Il faut savoir que le mari de Aya travaillait en Jordanie et qu'il y était établi. Donc c'est tout naturellement qu'il va se rendre avec son épouse à Amman en Jordanie. Une fois qu'ils seront à des milliers de kilomètres de la famille de Aya, que son mari va lui montrer son vrai visage. Un homme violent, dégradant, insultant. Donc en 2019, Aya va donner naissance à son premier enfant, Adem, et en 2023, elle donnera naissance à son deuxième enfant du nom de Youssef. Aya Adel se confiait à sa famille, à ses proches, de toutes ces violences conjugales qu'elle subissait au quotidien. Lorsque ceux-ci lui disaient de le divorcer, elle disait que non. Si elle supportait, c'était pas pour elle, pour ses enfants, qu'elle ne voulait pas que ses enfants grandissent sans père. Il faut savoir aussi que Karim est un mari qui suspecte Aya alors que Aya ne fait rien. Par contre, lui, il la trompe à tout va. Et Aya finira par découvrir qu'avant d'être marié avec elle, il était marié à 2 autres femmes. Et les deux, en tout cas, ont dit qu'ils avaient divorcé de Karim parce qu'il était super violent. Et c'est en 2024 que Aya va avoir le déclic, vouloir divorcer. Mais avant ça, il fallait qu'elle mette de l'argent de côté car elle voulait acheter un appartement juste à côté de sa mère en Égypte. Elle va se mettre à travailler et à vendre des tableaux et au bout d'un moment, elle va avoir cette somme. Elle va se rendre en Égypte, acheter un appartement, entamer la procédure de divorce. Donc une semaine avant la mort de Aya, elle était en Égypte auprès des siens, disant qu'elle était heureuse de cette situation, de s'éloigner de ce chétan, car elle l'appelait ainsi. أخيرا يا ماما ربي ولادي زي ما ربيتيهم تربية نظيفة تربية حسنة بعيد عن هذا الشيطان. Savoir que tous les voisins en Jordanie étaient témoins et avaient essayé à plusieurs reprises de s'interposer auprès de Karim pour lui dire que ses agissements c'était inacceptable. Soit il ne leur ouvrait pas la porte, ou soit quand il ouvrait la porte, il les insultait en leur disant de s'occuper de ce qui se passait dans leur foyer. Tous les voisins de Aya l'ont déjà tous rencontré avec des bleus partout sur le corps. La famille de Aya aussi recevait des photos, des vidéos où elle leur montrait les coups, les blessures, les messages d'insultes, les menaces quand elle l'enregistrait par dictaphone. On va frapper. Une semaine avant, Aya, elle était en Égypte, elle avait son appartement et il ne lui restait plus qu'à nqel, c'est-à-dire qu'à faire venir ses affaires, venir s'installer de manière définitive en Égypte avec ses enfants. 13 février 2025, aux alentours de 10h du soir, Aya, elle est en train de parler avec sa mère. Elle est complètement heureuse puisque le grand départ approche. Elle va enfin être libérée de l'emprise de son effroyable mari. Elle montre à sa mère et à sa sœur le tableau qu'elle venait de peindre pour l'occasion, qui était très jovial. Elle leur parle des projets, de ce qu'elle a hâte de faire une fois qu'elle sera de retour en Égypte. Bref, elle est heureuse et elle pense à ses enfants. La meilleure décision
pour eux d'être loin d'un monstre pareil. Le 14 février 2025, après Salat el-Jumu'ah, après la prière du vendredi, les gens sont en train de rentrer chez eux et ils vont se mettre à entendre le cri strident d'une femme. Sauf que quand ils vont regarder autour d'eux, ils vont pas savoir d'où le cri vient. Mais à un moment donné, ils vont voir que ce cri, il provient d'une femme qui est en train de tomber du 7e étage. Et cette jeune femme, vous l'aurez malheureusement deviné, c'est Aya Adel. Une fois que son corps va toucher le sol, elle va mourir instantanément. Donc les voisins, les gens vont tous s'attrouper autour de Aya et on voit le mari de Aya qui descend de chez lui sans panique aucune, sans pleurs, sans cris. Il a une couverture dans la main, il va couvrir le corps de sa femme pendant que les voisins sont en train d'appeler la police et les secours. Une fois que la police sera sur place, ils vont commencer à interroger les voisins. Le voisinage va parler, ils vont tout dire. Ils vont dire que cette femme a vivé à la misère, qu'ils ont jamais vu son visage sans coup, sans marque, que H24, elle se faisait battre, traîner dans tout l'appartement par les cheveux, qu'ils entendaient les pleurs et les cris de Aya, qu'ils avaient l'impression d'entendre un objet en fer lui mettre des coups, mais surtout que ce 14 février, Aya, elle appelle à l'aide. Et c'était quelque chose qui, malheureusement, ça fait trop de peine. Mais genre, elle le faisait jamais. Elle prenait les coups, criait, pleurait, mais elle a jamais demandé l'aide de ses voisins. Mais ce jour-là, elle leur disait, El hago alay, el hago alay. C'est-à-dire, aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Donc le mari, on va le ramener au poste de police, mais il a une forme de protection. Il est un peu comme un diplomate. Et donc, les policiers n'osent pas trop être virulents avec lui lors des interrogatoires. C'est d'elle-même qu'elle a sauté par la fenêtre. Je l'ai pas poussée. J'étais partie réconforter les enfants qui étaient en train de pleurer puisque moi et Aya, on avait encore une énième dispute. Et le temps que je pars dans la chambre des enfants, j'ai entendu un grand boom et quand je me suis mis à la fenêtre, elle était déjà morte. Dites-vous que la famille de Aya va apprendre son décès que le lendemain. Des amis qui vont les informer en Égypte. Pour la famille d'Aya, le coupable, c'est Karim. Plusieurs fois, il l'a menacé de mort. Plusieurs fois, il leur a dit à eux-mêmes qu'il la renverrait dans un cercueil. Et la famille et les amis de Aya ont envoyé tous ces screens et ils les ont même partagés sur les réseaux sociaux de toutes les menaces que Karim lui faisait. Mais ce que Karim n'avait pas pris en compte, c'est qu'il y allait avoir une autopsie. Et lors de cette autopsie, le médecin légiste va certes dire qu'elle a des anciennes traces de coups, de marques, qui commençaient même pour certaines à guérir, mais qu'elle a des traces vraiment récentes, même pas d'une heure avant sa mort, et qu'elle avait eu une hémorragie interne, et qu'elle avait subi des coups très violents. On va réinterroger Karim. Et lui, il reste sur sa version. Sauf qu'une vidéo va sortir et va montrer quelque chose de troublant. Sauf que il va réussir à se dépatouiller en disant que lui, il cherchait à la rattraper. Cette vidéo, je peux pas vous la mettre sur TikTok, car la vidéo serait instantanément bannie. Mais je vais vous le mettre comme d'habitude sur la bulle crime sur mon Instagram. Là, la famille de Aya se bat pour que la vérité soit rétablie. La mère, les sœurs, les amis, les proches n'arrêtent pas d'aller sur les plateaux ou de se faire interviewer pour montrer les preuves, les différents screens, les différentes photos et vidéos, des traces de coups, de la misère que vivait Aya, des menaces qu'il leur a fait et qui lui faisait au quotidien de la tuer, qu'il se débarrasserait d'elle. Il l'enverrait en Égypte entre 4 planches. On parle de Aya Adel sur tous les plateaux télévisés, sur tous les journaux papier, sur tous les réseaux sociaux, pour que ce visage ne soit pas oublié, mais surtout que la vérité triomphe, pour que le coupable, qui pour beaucoup est son mari, soit jugé et condamné. Cette mère a voulu supporter l'insupportable pour l'amour de ses enfants. Et malheureusement, ça lui a coûté très cher.